Mbolo Samba, bienvenue à nos temps d'édification en ligne, temps baptisé Thémélios. Thémélios, ou fonder sa foi sur le roc, c'est maintenant. Avant de commencer, je tiens à vous présenter nos excuses pour les rendez-vous manqués des 2 dernières semaines. Il y a eu le 26 août dernier l'organisation, la tenue d'élections générales en République gabonaise. S'en est suivi une rupture de la connexion à Internet. Et la semaine dernière, nous avons eu quelques difficultés techniques qui nous ont empêchés d'être présents avec vous. C'est là aussi un sujet de prière. Nous vous invitons à prier aussi avec nous pour que la grâce de la régularité nous soit accordée. Merci pour votre fidélité à Thémélios et nous commençons donc maintenant. Alors qu'il y a un vent de changement qui souffle sur le monde entier, qu'il y a de nouvelles alliances qui se tissent et d'anciennes alliances qui se rompent, nous constatons aussi que de nouveaux blocs émergent. Et nous voulons regarder dans la Bible si la Bible s'intéresse à la question de la conduite du changement et qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Nous savons que la Bible nous a avertis, notamment le Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit que il y aura des secousses, il y aura des bruits de guerre et il y aura de la famine, mais ce ne sera pas encore la fin. Cependant, Dieu nous accorde dans sa miséricorde de pouvoir changer, de pouvoir nous adapter au temps. Avant de commencer, nous allons prendre un temps pour la prière, inclinons nos têtes et prions. Père Saint, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui rends les temps et les circonstances favorables pour l'édification de ce jour. Nous prions que tu guides, orientes nos paroles dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole, cette édification de ce jour rencontre des terres bien disposées. Seigneur, que ta parole nous ensemence et qu'elle nous transforme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors comme ça, j'ai reçu en inbox quelques messages de personnes me disant « Pasteur, tu as pris le soin de saluer l'Afrique et tu as oublié quelques Africaines, quelques Africains. » Je me suis rendu compte que pour saluer toute l'Afrique, il faudrait parler quelques 2000 langues et dialectes. Mais je suis d'avis avec vous qu'il est bon que l'Afrique, en tant que continent, en tant qu'unité de peuple, mérite d'être saluée dans le beau nom de Jésus-Christ. Aussi, aujourd'hui, je vais prendre le temps de saluer nos frères et sœurs qui sont au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Angola, au Mali, les peuples nomades Peul, et saluer nos frères qui sont au Rwanda. Pour ceux qui sont au Cameroun voisin, je dis Meyega. Meyega à tous nos frères Bassa. Je dis aussi Ilibabouam à tous nos frères Douala. Pardonnez-moi si j'écorche les salutations. Vous avez la section commentaires où vous pouvez me dire comment on prononce cela. C'est vrai que dans la section commentaires, vous ne pouvez pas donner la prononciation, mais en inbox, laissez-moi la prononciation et en commentaire, dites-moi comment on dit bonjour, comment on salue, comment on dit la paix dans votre langue. En Guinée équatoriale, nous voulons saluer l'Afrique hispanophone. Buenos dias. La Guinée équatoriale et tous les Africains qui parlent l'espagnol, soyez salués dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous voulons saluer l'Afrique lusophone. J'ai découvert que en dehors de l'Angola, il y avait d'autres pays qui parlent le portugais en Afrique. Et donc, bom dia à nos frères qui sont en Angola, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, au Mozambique, au Sao Tomé et Principe, et une partie de la Guinée équatoriale. Tiens, ça c'est une nouveauté. Je pensais qu'en Guinée équatoriale, tout le monde parlait l'espagnol ou le fan. Mais je découvre qu'il y a une partie de la Guinée équatoriale qui parle le portugais. Bom dia. Nous voulons saluer nos frères qui sont au Mali. Il y a tellement de langues parlées au Mali.
Mais nous allons dire Inisogoma. Inisogoma à nos frères qui sont au Mali. Pour le peuple Peul, le peuple nomade, j'ai une petite histoire à vous raconter. Quand j'étais petit, avec ma grand-mère, elle appelait les nomades qui passaient le long du chemin parce qu'ils vendaient du lait caillé. Elle disait « Gorkolale ». Et je demandais, mais grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire « Gorkolale » Et elle me disait, ça veut dire « garçon, viens ». Et c'est comme ça qu'elle les appelait pour qu'ils nous vendent du lait caillé. Jaraman à nos frères Peul, peuplades nomades de l'Afrique. Enfin, nous voulons saluer nos frères et sœurs qui sont au Rwanda. En Kinyarwanda, ça donne Mwaramutse. Mwaramutse, pareil, désolé de d'écorcher et corrigez-moi si je prononce mal. Que l'Afrique soit saluée dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons le beau livre qu'est la Bible dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5 et nous allons lire des versets 33 à 39. Alors je prends ma Bible qui se trouve sur mon téléphone et nous lisons. Luc 5 à partir du verset 33. Ils lui dirent, le « il » est au pluriel et il est mis pour les disciples de Jean et quelques pharisiens. Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Ça commence bien. Il leur répondit, le « il » est au singulier et c'est mis pour Jésus-Christ. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Enfin, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Je nous propose de faire une petite étude de contexte pour comprendre de quoi il est question. Il semblerait que les disciples de Jean et quelques pharisiens se soient rapprochés de Jésus pour lui adresser un reproche au sujet de ce que ses disciples, eux, ne gênent pas et qu'ils sont en train de manger et de boire. Jésus va leur répondre en disant qu'il ne s'agit pas tant de la question du jeûne que du moment de jeûner. Le jeûne en Israël est une activité spirituelle, une bonne activité. C'est une activité qui est considérée comme étant une des activités, des 3 activités de piété, à savoir l'aumône, le jeûne et la prière. En plus de cela, le jeûne était pratiqué régulièrement en signe d'humiliation du peuple lorsque, soit en situation de péché, le peuple se rapprochait de Dieu pour s'humilier afin de chercher les voies du Seigneur. Le jeûne est donc considéré comme étant une sorte d'échange spirituel qui facilite un mouvement ascendant, les prières qui montent vers le Seigneur, et un mouvement descendant, la réponse de Dieu qui arrive pour purifier le peuple et pour bénir le peuple. Alors Jésus est en train de dire que le moment n'est pas venu pour que ses disciples à lui jeûnent, parce qu'il y a au milieu de ses disciples un personnage qu'il désigne être l'époux. Alors regarde celui qui est à côté de toi ou celle qui est à côté de toi et demande-lui, mais qui est l'époux? Mais qui est l'époux? Pour répondre à cette question, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, le verset 5. Je lis la parole de Dieu. « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom.
et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est vraiment merveilleux de cette parole prophétique, de savoir que ton Créateur est ton époux. Est-ce que Jésus, en se désignant comme étant l'époux, faisait allusion à son statut de Créateur, ou alors est-ce qu'il renvoyait ses interlocuteurs à quelques considérations traditionnelles où lorsque l'époux est présent, les amis de l'époux ne peuvent pas faire autre chose que de se réjouir et donc ne pas jeûner. Il est donc question de ne pas abolir le jeûne, mais de savoir à quel moment jeûner. Et par la suite, il va donc donner une parabole. Et on se demande bien, mais quel est le lien entre la parabole et ce qu'il vient de dire précédemment au sujet du jeûne et au sujet de la présence de l'époux. Bien souvent, quand Jésus parlait en parabole, c'était pour donner à ses auditeurs l'occasion de creuser la parole. Car lorsqu'une parabole est donnée, elle appelle à ce que l'intelligence creuse pour comprendre les vérités qui y sont cachées. Et donc tout de suite, essayons de nous intéresser à cette parabole pour comprendre quelles sont les vérités qui y sont cachées. Dans cette parabole, Jésus semble toujours opposer le vieux avec le neuf. Le vieil habit qui n'est pas assorti avec le neuf qui n'est pas assorti avec le vieux, le vin nouveau qui fait rompre les vieilles outres. Et lorsque les gens ont bu du vieux vin, ils n'en veulent pas du nouveau. Il semblerait que l'adage soit confirmé, que l'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Et Jésus donne quelques recommandations pour procéder à la conduite du changement, pour procéder au changement. En vérité, Jésus ne parle pas que d'une seule chose, comme s'il y avait un vieux et un neuf. Non, il parle de trois choses. Il parle du vieux vêtement, il parle des vieilles outres et il parle du vieux vin. Et ce sont trois anciennes choses qui sont distinctes. Le vieux vêtement renvoie au système des habitudes. Les vieilles outres renvoient au conditionnement des pensées, donc au système de notre mentalité. Et le vieux vin renvoie à la dispensation de la loi. En gros, Jésus explique comment il faut procéder au changement des habitudes, au changement de mentalité et au changement des lois lorsque celles-ci sont devenues anciennes, lorsque celles-ci ne correspondent pas à la nouvelle dispensation qui doit venir, qui doit transformer les personnes, transformer les auditeurs. Le temps nous manquerait pour parler de ces trois anciennes choses qu'il faut amener vers le neuf une fois que le neuf se présente. Une fois que le changement se présente, comme les saisons changent. Lorsqu'on passe d'une saison à une autre, on voit bien comment la nature nous donne un enseignement, comment la nature se prépare à la saison qui succède à la saison qui part. Et donc le changement est de cette même nature. Lorsqu'il y a un changement qui s'annonce, il y a nécessairement un accompagnement qui doit se faire. Il y a nécessairement une manière de procéder au changement. On ne peut pas rafistoler une partie de neuf avec de l'ancien. Lorsqu'un système a vieilli, il ne faut pas tenter de le rafistoler en injectant quelques éléments nouveaux. L'on connaît l'adage, le proverbe qui dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il ne s'agit pas de prendre quelques éléments neufs et de les mettre dans un système qui a vieilli. Lorsque le moment du changement est là, il faut savoir avec intelligence conduire ce changement. Et je vous invite donc à rester fidèle à Thémélios, car dans les prochains Thémélios, nous allons parler de ces trois anciennes choses et de comment Jésus nous invite à avoir l'intelligence et la sagesse suffisantes ainsi que la maturité spirituelle pour procéder à ces changements afin d'éviter que le vieux ne se déchire
et que le neuf aussi se perde, afin d'éviter que les vieilles outres se rompent et que le vin nouveau se perde, afin d'éviter que les anciens disent, après avoir été bénéficiaires de l'ancien système, des anciennes dispositions de la loi, qui se disent le vieux était bon. Restez avec nous sur Témélios, vous allez avoir les indications qui vont s'afficher sur l'écran pour recevoir les participations, pour rejoindre le groupe WhatsApp, pour rejoindre cette communauté de Magen. Je suis le pasteur Ske, votre hôte. C'est mon plaisir de vous recevoir, c'est ma grâce d'être avec vous pour ces moments d'échange. Restez intéressés, restez captivés, car nous allons parler de comment procéder au changement du système, au changement du logiciel mental, au changement des lois lorsque celles-ci ne répondent plus aux exigences du présent. À très bientôt pour Témélios. Que le Seigneur vous soit en bénédiction là où vous vous trouvez, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.